Shalom, shalom, l'Église du Seigneur, shalom, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Je dis shalom à la sœur Grâce, bonjour à toi et bonjour à ta famille. Je viens par ce voice pour donner un songe de la part du Seigneur. Dans le songe, j'étais dans une voiture. J'étais toute seule dans la voiture et le chauffeur qui me conduisait. Sur la route, avant d'arriver à la destination, là où j'étais en train de partir, je vois à ma droite par les vitres de la voiture, c'est-à-dire la portière. Je regarde au ciel. Quand je regarde au ciel et je vois les écritures au ciel, mais les écritures étaient écrites en arc-en-ciel, c'est-à-dire avec toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Et en première écriture, le Seigneur m'a fait voir, c'était écrit, il est temps, les disciples du Seigneur. Il est temps pour les disciples du Seigneur. Et c'était souligné en arc-en-ciel aussi. Et au deuxième phrase, c'était tout juste des chiffres. On avait écrit 2, et on avait écrit 11, 11, 11, 20, 26. Et ça aussi, c'était souligné par l'arc-en-ciel. Avant ces écritures, il y avait le soleil. Le soleil brillait avec l'éclat de l'arc-en-ciel. Et c'était entouré par l'arc-en-ciel aussi. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai fini de voir cela. Et dans la voiture où ce chauffeur me conduisait, j'étais dans la joie. J'ai dit merci Seigneur, on n'attendait que ça. Merci Seigneur, merci Père, merci. Et aussitôt, je suis descendue de la voiture. Bon, on avait arrivé à la destination. Je suis descendue de la voiture et j'ai vu le chauffeur. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Est-ce qu'il a vu les Écritures? Je lui ai demandé, tu as vu bien ce que j'ai vu? Et il m'a dit, oui, bien sûr, j'ai vu. Et je lui ai dit, tu viens d'où? Je lui ai posé cette question au chauffeur. J'ai dit, tu viens d'où? Il faisait que me regarder. Je l'ai encore répété, tu viens d'où? Il faisait que me regarder. Et pendant un temps, il me répond. Il me dit, de nulle part. Et en moi, j'étais en joie. Et je lui ai dit, j'ai compris. Je comprends, ne t'inquiète pas, j'ai compris, tu sors d'où? En moi, l'esprit me disait, j'ai compris, je sais que j'ai compris. Mais je l'ai même répété, ne t'inquiète pas, j'ai compris ton problème. Et paf, à l'esprit, j'ai quitté l'endroit et je me suis retrouvée sur la terrasse d'un immeuble. Donc, le terrasse,
l'immeuble, c'était vraiment, aux terrasses de l'immeuble, c'était vraiment au top, en haut, au dernier étage en haut. On était au sommet, voilà, de ce terrasse-là, de cet immeuble-là. Et il y en avait, quand je me suis retrouvée là-bas, j'ai vu toute l'église. Parce qu'il y avait des sœurs que je ne connaissais pas, mais je les ai vues. Il y avait deux sœurs que je ne connaissais pas, je les ai vues. Et chacun prenait une place en possession, comment dirais-je. Chacun se contentait de sa place où il était. Et il se disait, c'est là ma place. C'est-à-dire, il me prenait la manière on est en train de prendre des places. Comment je peux expliquer ça en grand détail? La manière on est en train de prendre nos places était sérieux. Voilà, était sérieux. Tout juste une place simple, tu mets la natte, non. Mais chacun prenait sa place vraiment au sérieux. Et il, il prenait soin de regarder l'endroit bien et d'apprécier, voilà, d'apprécier l'endroit et tout, et pour s'installer. Et moi aussi, de mon côté, c'est la même chose que je faisais. Mais pendant ce temps, je regardais aussi les autres. Et après ça, c'est comme si je me suis encore transportée. Et j'ai vu beaucoup j'ai vu des enfants entre les mains des gens, des personnes qui berçaient beaucoup d'enfants et tout. Quand les personnes étaient en train de bercer les enfants, il y a d'autres qui pleuraient, il y a d'autres qui étaient entre leurs mains, ainsi de suite. Après, l'esprit me disait, tu vois ces enfants, il y a d'autres qui allaitaient encore, il y a d'autres qui allaitaient encore. Mais comme en arrivant à ce temps-là, que leur mère n'est plus, on leur donne le lait. Maintenant, donc comme ils n'étaient pas habitués de prendre le lait, et c'est pour cela qu'ils sont en train de pleurer. Et il y a d'autres qui prennent le lait, ils n'étaient pas habitués de manger, et c'est pour cela qu'ils sont en train de pleurer, parce qu'on leur donne la nourriture. Et par l'esprit, je me suis encore transportée. Je suis revenue encore sur la terrasse. Et arrivé sur la terrasse de cet immeuble encore, je vois une sœur qui est en train de prendre sa natte. La sœur est en train de prendre sa natte à sa place, là où elle avait posé. Maintenant, moi, je regarde de gauche à droite et il n'y a plus personne. Et j'ai dit, mais ma sœur, pourquoi tout le monde sont partis? Pourquoi? Et la sœur me dit, que soi-disant, quelque part dans le monde, il y a un frère qui a fait un miracle aussi puissamment, tout juste par la parole, et ça a déclenché la colère de l'autre côté de l'ennemi. Et par cette manifestation, par ce miracle que cette frère ou ce frère a fait, on est en train de nous chercher maintenant. On est en train de nous chercher maintenant. On était en train de nous chercher par... On était en train de nous chercher par des gens. Maintenant, pourquoi
il n'y a plus personne sur... Je lui pose encore question, mais pourquoi il n'y a plus personne sur l'immeuble encore? Il dit non, ils ne sont pas partis. Le problème que nous sommes éparpillés maintenant. Chacun a son endroit où le Seigneur l'a mis. C'est pour cela que nous sommes éparpillés partout. Et c'est pour cela que chacun doit mourir. C'est-à-dire chacun doit être persécuté à l'endroit où il a choisi. Voilà. Là où il est parti, au lieu d'être ensemble et être persécutés ensemble. Donc chacun doit, c'est pour cela qu'on nous a séparés. Chacun soit euh, dans son couloir, voilà, dans son secteur, dans son milieu, dans là où il ira. C'est où on pourrait le persécuter. Et ce qui est, je me suis demandé, j'ai dit, mais comment on peut nous savoir que c'est vous ou c'est... Parce que on n'a pas encore manifesté des miracles. Nous, dans... on n'a pas encore manifesté des miracles. Mais comment ces gens pourraient nous savoir? Et la dame me dit, ces gens qui nous cherchent, qui nous connaissent, ne sont pas des gens ordinaires. C'est une catégorie de gens qui ne sont pas simples. Voilà. Parce que quand ces gens nous voient, ils voient Christ en nous. C'est pour cela qu'ils nous persécutent. C'est-à-dire, quand ils te voient, ils voient le Seigneur. Quand ils te voient, ils voient le Seigneur. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Il dit, mais nous, en nous voyons, c'est nous-mêmes. Mais comment ils peuvent nous voir étant que le Seigneur, il dit, c'est des gens, ce sont des personnes qui sont comme ça. C'est l'état d'esprit qui nous voit comme ça. Donc, ce ne sont pas des gens ordinaires. C'était des gens qui peuvent nous connaître en nous voyant tout juste. Donc, c'est pour cela que chacun est parti à sa place et moi aussi je pars. Et ensuite, je suis sorti du songe. Je remercie le Seigneur pour ce songe et que l'Église soit bénie, soit bénie, soit bénie. Shalom.